S'il est un lieu, un endroit, une légende que je trouverai toujours fascinante en Bretagne, c'est bien le château de Trécesson, fort de ces 5 légendes que je vais vous énumérer ce soir. La première n'est certainement pas effrayante ou paranormale, mais elle fait partie de l'âme même de ce château. La nourrice. Un père et un fils étaient en route vers le manoir de Trécesson. La route était longue, fastidieuse et épuisante. À bord de leur carriole, juste couverte d'une bâche, ils arrivèrent au château de Trécesson, où ils passèrent 8 jours d'affilée. C'était au XVIe siècle, le château était malheureusement délabré, et chaque soir, à chaque repas, ils avaient droit de la part d'une vieille cousine d'écouter différentes histoires à propos des légendes et de mythes autour de ce château. L'une d'elles narre l'histoire d'une nourrice et de son jeune protégé, un jeune seigneur. Cette nourrice était totalement banale, entièrement dévouée corps et âme à son jeune seigneur qu'elle protégeait, nourrissait, chérissait, comme son propre fils. Un jour, alors que le jeune homme était en âge de quitter le château et de partir de lui-même, volé de ses propres ailes, doté d'une certaine dot, la nourrice accompagna ce jeune homme jusqu'au pont-levis et le laissa partir au loin. Il fit quelques pas et s'arrêta net avant de retourner vers sa nourrice, incapable de s'en séparer. La nourrice, quant à elle, ne refusa pas et accepta son protégé, sans jamais le repousser. Ils passèrent toute leur existence ensemble. Bien que courte, cette légende ne nous dit pas s'il s'est passé quelque chose entre la nourrice et le jeune homme, ou s'il s'agissait juste d'une relation mère-fils. En tout cas, leur relation ne s'est jamais brisée, et ils sont restés ensemble toute leur vie. La seconde s'intitule « La légende des abeilles ». C'est le marquis de Bellevue qui sera le premier à mentionner cette étrange histoire. Le soir, monsieur le marquis de Bellevue donne la lecture de fraîches légendes. La première est intitulée « La légende de Trécesson ». Auparavant, l'auteur avait fait l'historique du château de Trécesson. Superbe échantillon de l'architecture féodale du XVe siècle, baigné par un étang. Là, on raconte que les abeilles étaient attirées par une odeur mystique, qui au bout d'un certain temps, sans que l'on sache réellement pourquoi ni comment, les faisait périr sur le pavé de la salle. Il était dit que si le matin ou le soir on ouvrait les fenêtres donnant sur les douves, une nuée d'abeilles était inéluctablement attirée, se précipitant dans les appartements. Attirée, sans que l'on sache réellement pourquoi, par une odeur mystérieuse, relant du parfum de toutes les châtelaines fleurs d'antan, depuis longtemps fanées, qui s'épanouissaient jadis entre ces murs. Parfum persistant mais morbide, enivrant et hypnotisant ces pauvres abeilles, qui, humant ce parfum, rendirent toute l'âme sans exception. La troisième légende s'intitule « Au pied d'Annone ». C'est encore au marquis de Bellevue que l'on doit cette légende, la légende du pied d'Annone. L'histoire relate d'un seigneur de Trécesson qui dut sa survie, sa fortune et peut-être même son honneur au petit rocher au pied d'Annone. L'histoire s'est déroulée comme suit. C'était un jeune seigneur, riche, arrogant, impertinent, qui avait un penchant pour les soirées et les festivités, mais surtout pour les jeux d'argent. Ce seigneur était un joueur enragé, un fanatique, un joueur compulsif qui ne savait pas s'arrêter. Une nuit, dans les châteaux de Versailles, il avait successivement perdu tous ses châteaux, toutes ses fermes, tous ses bois. Il était totalement ruiné, et il quittait désespéré la funeste table où venait d'être dévorée sa fortune, quand il se souvint qu'il possédait encore là-bas en Bretagne, sur une lande aride dominant ses châteaux de Trécesson et Bernéan, un mauvais rocher, valant à peine un écu, 6 livres tout au plus. Il rejoua, mais cette fois, il gagna, et gagna encore, et toujours, et peu à peu, il rentra dans la possession de tous ses biens.
Le fier manoir de Trécesson était sauvé par le pauvre rocher au pied d'Annone. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, non? La Dame Blanche de Trécesson. Cette histoire s'est déroulée entre 1740 et 1760, à l'époque où le château appartenait au bon seigneur, Monsieur de Trécesson, dont la seule chose qui l'excédait et qui l'exécrait le plus était le braconnage. Or, le problème vient bien de braconniers. Des braconniers opéraient de nuit, sur ces terres, en embuscade, dans le parc du château. L'un de ces braconniers y était sa proie. Quand soudain il entendit un bruit et se cacha derrière un arbre. Une voiture attelée, de 2 chevaux noirs, avançait lentement, à petit bruit. Le cortège s'arrêta non loin du braconnier. Celui-ci distingua plusieurs hommes munis de bêches et de pioches. Ceux-ci se mirent à creuser au pied de l'arbre où il était caché. Au même moment, 2 gentilshommes sortirent de la voiture et en firent descendre avec violence une jeune dame richement parée, vêtue d'une robe de soie blanche, sa tête couronnée de fleurs, tenant un bouquet. Il s'agissait d'une jeune et très belle jeune fiancée. Elle suppliait ses 2 frères de lui laisser la vie sauve, mais en vain. Ceux-ci, pour quelques obscures raisons que ce soit, répondirent avec cruauté, fermeté et violence qu'elle avait déshonoré et trahi la famille, et qu'elle n'en faisait plus partie. La fosse s'achevait par ses servants lugubres. Elle y est jetée, puis enterrée vivante, sans aucune autre forme de procès, et les 2 frères repartiront, sans leur sœur, avec ce funeste cortège. Le braconnier, quant à lui, n'aura pas le courage de secourir la jeune femme, et il se précipitera chez lui. Arrivé chez lui, il racontera tout à son épouse. Celle-ci, folle de rage, le traitera de couard, le giflera et lui fera toutes les remontrances du monde, avant de l'inciter à retourner au château de Trécesson, prévenir Monsieur de Trécesson. Le couple arrivera devant le château, mais celui-ci, fermé par l'heure tardive, devront faire preuve de patience et d'une foi inéluctable. Finalement, Monsieur de Trécesson en personne descendra, après s'être habillé à la hâte. Le braconnier racontera ce qu'il aura vu plus tôt dans la journée. Alors, Monsieur de Trécesson ordonnera à ses hommes d'aller chercher à l'endroit exact qu'indiquait le braconnier. Quand la belle jeune femme sera sortie de terre, aux premières lueurs de l'aube, elle poussera un long soupir, avant de s'effondrer, morte. Monsieur de Trécesson organisera les obsèques, avec tous les honneurs qui étaient dus à cette jeune femme, remerciera le braconnier en échange d'un peu de pièces d'or, sans savoir que celui-ci était réellement un braconnier, et gardera la robe ainsi que le bouquet dans son château. Il y est dit que chaque soir de pleine lune, on pourrait voir apparaître cette jeune fiancée, dans sa robe, sa couronne de fleurs sur la tête, et son bouquet fané entre les mains. Elle apparaîtrait aux alentours de l'arbre où elle aurait été enterrée, mais aussi sur les toits du château, flânant même dans les couloirs et les allées de celui-ci. La Dame Blanche de Trécesson venait de naître, probablement innocente, et enterrée vivante, sans aucune autre forme de procès, par sa propre famille. La 5e légende s'intitule La chambre au revenant. S'il est une pièce dans ce château qui est extrêmement intéressante, étrange, et qui pourrait attirer tout fan d'urbex, c'est bien la chambre qui est située au 2e étage du château, au fond du couloir, mais pas n'importe lequel, car celui-ci est réputé pour être le plus hanté. Un invité du château, voulant éprouver son courage, décida d'aller dormir dans la chambre se situant au fond du dit couloir hanté. Ce soir-là, dehors, il y avait un violent orage, avec des éclairs qui permettaient d'y voir comme en plein jour, et une pluie torrentielle. Un vent qui faisait trembler les vitres. Il ne parvint pas à trouver le sommeil réparateur dont il avait tant besoin. Il était impossible de trouver le sommeil.
Mais c'est alors que vers minuit, il se produisit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Une porte, jusque-là invisible, au coin d'un mur, à côté d'une cheminée, apparut et s'ouvrit, dans un léger grincement. Deux valets, au teint livide, apportèrent une petite table au pied du lit, déposèrent des cartes, et s'en allèrent sans bruit. Quelques minutes plus tard, deux gentilshommes apparurent par cette même porte, et s'installèrent, l'un en face de l'autre, ne prêtant absolument aucune attention à l'invité du château, qui avait la scène en face de lui. Les deux gentilshommes s'affrontent avec acharnement, mais dans un fair-play réciproque, sans jamais réellement prendre l'ascendant sur l'autre. Un coup l'un gagnait, un coup l'autre, puis des fois ça durait 2 tours, puis 3. L'invité terrorisé tremblait de tous ses membres, et perlait de sueur froide. Les mains tremblantes, il brandit un pistolet, et tira, mais en vain. Les deux gentilshommes ne prêtèrent même pas attention à lui, comme s'ils ne le voyaient pas, comme s'il n'existait pas. Alors que dehors, l'orage grondait à tout rompre, et qu'il résonnait même au cœur des cheminées, celles-ci étant éteintes. Le jeu se déroula toute la nuit, et sans doute par épuisement, l'invité finit par s'endormir. Au matin, à son réveil, quelle ne fut pas sa stupeur. Les deux gentilshommes avaient totalement disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cependant, à l'emplacement où devait se trouver la petite table, il y avait un magnifique tas de louis d'or. L'invité et le propriétaire vont finir par se disputer pour obtenir ces louis d'or. La chambre au revenant, ou la chambre où si vous avez le courage d'y passer toute la nuit, et que si vous avez un peu de chance, vous aurez peut-être la chance au réveil de trouver une pile de louis d'or. Sachant la valeur d'une seule pièce, imaginez une pile. Vous ignorez la valeur d'un louis d'or, pas vrai? Dites-vous qu'une pièce peut valoir entre 500 et 1500 euros, la pièce, dépendamment de l'or, mais aussi de l'époque. Plus le louis d'or se rapproche de Louis XIII, plus il vaut une fortune. Alors, oserez-vous passer la nuit en présence de fantômes effrayants pour peut-être avoir l'espoir de trouver une pile d'or? À vous de voir.